Pour mettre à l'honneur notre ami Thierry, alors j'ai rarement vu un parterre d'élus aussi important, qui prouve que tu es apprécié et que tu nous manques déjà. Alors, donc Bernard Poulain, adjoint en fait, Liliane Richaume, adjointe commission de sécurité et profondément, un truc un peu marrant. Mathilde Tullier, adjointe des économies, Yves Marin, conseiller municipal, Alain Riquet, adjoint aux affaires sociales, Didier Boniface, adjoint au logement, Agnès Béranger, adjointe aux finances, Brigitte... à chaque fois je me trompe. Brigitte Prévost. Souvent j'appelle Brigitte Lefebvre, alors... Ça arrive, non mais... Rien à voir. On vous le dira, et je pense que vous en avez déjà fait les frais. Mais c'est vrai que quand on doit présenter les gens, même si on les connaît par cœur, on a du mal après à les... On oublie toujours. On oublie toujours. Voilà, ouais. Brigitte Prévost donc. Monsieur le député, Madame la conseillère régionale et départementale déléguée... Non, non, je ne vois pas, c'est secret, c'est secret. Sandrine Triou, l'adjointe au commerce, le docteur Doyer, adjoint au sport et à la santé, Aurélien Baudou, le petit dernier de la classe, et Dominique Chmielewski, notre monsieur jumelage. Je te remercie encore pour le jumelage que tu as mis en place avec la ville de Pinchouf, nos amis polonais avec qui on passe des moments extraordinaires. Alors, tout le monde n'est pas de Caudry, je pense. Non. Donc je suis obligé de faire un petit coup de publicité, c'est obligé. Donc vous êtes ici dans la salle des cérémonies de la ville de Caudry, qui est complètement dédiée à la dentelle, avec derrière moi et derrière vous des fresques de 1924 qui à chaque fois représentent la ville de la dentelle, puisque Caudry est la capitale mondiale de la dentelle de luxe. Thierry, tu portes notamment un slip en dentelle, tout à fait Caudry ce soir. Que tu ne veux pas nous montrer. Voilà. Donc Caudry, effectivement, c'est la capitale mondiale de la dentelle de luxe. Nous avons également la chance d'avoir la plus grosse usine L'Oréal du monde, qui fait notre fierté depuis des années. Et puis une usine dont on parle beaucoup en ce moment, et je voulais rendre hommage, un hommage sincère aux salariés de Buitoni, qui vivent des moments difficiles, très difficiles, et voilà, je voulais leur rendre hommage. Et on sera toutes et tous avec eux lundi matin pour faire en sorte que l'usine ne ferme pas et que leurs emplois soient conservés. Voilà. Je vais alterner le lourd et puis la question, ça ne me dérange pas. C'est toi le patron. Non, ouais, je vois le patron. Merci Thierry, c'est gentil. C'est gentil de m'avoir choisi pour officier ce soir. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour remettre la médaille de la ville à monsieur Thierry Bastien, qui, je l'espère, n'aura pas à la fin de ce discours la larme à l'œil. De gagner. Thierry est le deuxième d'une fratrie. Il est le fils d'un père chevilleur, un métier du textile aujourd'hui disparu, et d'une maman comptable associée. Il a toujours été bon pied, bon oeil. Le jeune Thierry s'est vu prescrire des lunettes à l'âge de 12 ans. Ses parents l'ont accompagné chez M. Brebion, opticien, qui a fait découvrir son atelier à Thierry. Certains concours de circonstances et certains hasards peuvent parfois déterminer le cours d'une vie, et ce fut le cas pour Thierry lors de cette visite. Une passion lui avait déjà tapé dans l'œil, et une vocation pour les lunettes était née. Thierry décroche par la suite un bac scientifique, puis passe et obtient un BTS optique lunetterie sur Paris, qui lui ouvre non pas les yeux, mais les portes du métier d'opticien. Nous avons eu de la chance car Thierry était également attiré par deux autres parcours professionnels. En effet, après avoir fréquenté l'école des officiers de l'armée de terre de Saint-Cyr, je ne savais pas ça, dont il est sorti au grade d'aspirant, puis après avoir effectué son service militaire en Allemagne avec un grade de lieutenant de réserve à la clé, Thierry a envisagé un temps une carrière dans l'armée. Il n'avait certes pas froid aux yeux, mais la vie à la caserne ne l'intéressait pas. Travailler, hein, vous avez vu, hein. Et le travail. Thierry
aurait également pu devenir professeur de mathématiques et de géométrie, car il adorait ces matières. On peut dire qu'il avait le compas dans l'œil. Coup de cœur, Thierry a rencontré Annick au collège Notre-Dame de Cambrai. Ils se sont mariés le 19 octobre 1985 et célébreront cette année leurs 38 ans de mariage. Le secret de leur réussite, ne pas se jeter de poudre aux yeux. N'ayant pas perdu de vue le métier d'opticien, Thierry effectue alors des remplacements dans le Nord, à Avesnes-les-Aubert, à Lille, puis à Cambrai, avant de s'installer à Caudry le 6 février 1987, jour de l'anniversaire de son épouse. Avec Annick, qui exerce le métier de chef de service tutélaire à Valenciennes et qui est désormais retraité à mi-temps, Thierry a eu 3 enfants, sur qui il porte un regard bienveillant. Benoît, 35 ans. Benoît, il est pas là. Il est pas là. Il est au Canada. Alors, bonjour Benoît, il pourra nous regarder. Ouais. Salut Benoît. Valentin, 33 ans. Valentin. Valentin. Bonjour Valentin. Est opticien près d'Asbrook. Et Élise. Oui. 27 ans. C'est vous Élise ou pas? Non? C'est vous Élise? Oui, c'est vous Élise. C'est vous? Vous avez bien changé. C'est la Suisse. Et Élise, 27 ans, est chargée de communication événementielle. Thierry et Annick sont également les heureux grands-parents de 3 petites filles, Constance, Rose et Anna, qui est née il y a un peu plus de 2 mois. Un 4e petit enfant naîtra en juillet, et Thierry tient à eux comme à la prunelle de ses yeux. Merci. C'est bon, vous commencez à suivre, c'est bien. Ça chauffe, ça chauffe. Après nous avoir regardé droit dans les yeux pendant 35 ans, Thierry Bastien a fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 63 ans. Aussi, nous lui souhaitons d'agréables moments et nous espérons qu'il ne nous perdra pas de vue. Merci. Bravo. C'est fini tout de suite. Effectivement, monsieur le Joliment, je pense. Allez. J'ai rien de spécial à dire, sauf que Thierry, c'était mon fournisseur de lunettes, encore que je n'ai pas de lunettes, mais des lunettes de soleil des lunettes de soleil ou autre. Et bon, c'est quelqu'un qui participait à toutes les manifestations, je le revois à la course de la dentelle, partout, tu faisais la course, hein, et donc c'est avec pincement au cœur qu'on le voit partir. Je sais qu'il habite à Caudry. Et à chaque fois, je pense à Marquion et je suis en train de gagner l'échangeur à 2 à 26. Et c'est en 2026, je peux t'annoncer, donc le ministre m'a dit, en 2026, l'échangeur à 2 à 26 sera fait, et puis il y aura le canal Seine-Nord. Tu pourras venir nous voir en péniche en passant par le canal de la Sambre à l'ouest. En tout cas, bon, c'est quelqu'un de bien sympathique, une famille bien sympathique qui nous quitte, qui était présente partout. Et malheureusement, on vous voit partir, mais je pense que vous reviendrez nous voir assez souvent. Toujours Codrésien dans l'âme. Toujours Codrésien dans l'âme. Donc, bravo à vous, et puis bonne retraite. 63 ans, tu es passé tout juste. Tout juste. Il était temps. Sur ton collègue de course. Allez, petite anecdote. Pas grand chose, je connais Thierry depuis une bonne vingtaine d'années, voire peut-être 30 ans. D'abord pour me fournir les lunettes, puis sur les courses, parce qu'on a fait des dizaines et des dizaines de kilomètres ensemble. Donc ça a toujours été quelqu'un de très sympa, on a lié amitié depuis de nombreuses années. On est désolé de devoir quitter Caudry, c'est la vie, je souhaite une excellente retraite, ainsi qu'à Annick.
malgré qu'elle ne soit pas codrésienne, on se connaît, grâce aux courses, qui était la porteuse de sac. Donc, bonne retraite à vous. Un petit message de la porte-à-feu également qui m'a envoyé un SMS tout à l'heure. Ah oui, Pour te dire que maintenant que tu étais retraité, tu pouvais aller à Rotterdam et à vélo. Voilà. Je n'y manquerai pas. Oui, j'ai son message tout à l'heure, c'est gentil. Aussi. Mesdames et messieurs, est-ce que la famille veut dire quelque chose? Non? Allez, un petit mot. Ouais, elle fait de l'événementiel. Allez, un petit mot, voilà, ouais, faut parler. J'ai déjà donné un mot à mon frère au moment de sa retraite, ça a été fait. Allez. Allez. Bon, je suis bon? Non, allez, bien. Bien, tu Vas-y. Alors, tes parents sont dans la salle déjà. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Allez, un petit mot. C'est tout ce que t'as dit. Non, parce que vraiment j'adore, je suis pas l'habitude de ça. Bon, que dire que oui. En effet, je pense que vous risquez, enfin, vous perdez quelqu'un qui était fortement présent à la fois professionnel et dans le privé aussi. Étant de profession, je ne peux espérer que faire une carrière qui serait au moins à peu près similaire à la sienne. Je m'arrive à faire le c'est bien aussi. Et non, C'est bien, c'est bien. Non mais c'est compliqué, c'est vrai, de dire un petit mot. Est-ce que les amis veulent dire un petit mot? Une anecdote. Les anciens collègues du Calimut, hein? J'ai travaillé tout jeune avec vous, hein? Vous m'avez formé, enfin, mal formé, hein. Vous avez vu comment je l'ai fait? C'est vrai, j'ai commencé ma carrière avec ces messieurs. Les amis, vous voulez dire quelque chose? C'est le président de l'UCA? Une bonne retraite. Ouais, une bonne retraite, très bien. Messieurs, l'association Travail et Congrès, un petit mot à dire, non? Non? Martine vient de dire quelque chose. Martine, je dire un petit mot. Bon, moi j'ai mis en route un petit peu avant Thierry. On faisait plein de choses, les défilés, plein de choses ensemble, hein, tout le temps. Ils sont obligés de refaire la même chose. Non mais c'est vrai, on a une amitié, je suis la marraine d'Élise, tout ça, parce qu'on était commerçants à Caudry, tous les deux, donc on a toujours resté très bons amis ensemble. Voilà. Ça fait 35 ans qu'on ne se connaissait pas. Et c'est dû au commerce. Voilà. C'est bien. Donc moi je suis très fière aujourd'hui d'arrêter. C'est pas mon ami. Voilà. Non. Bon. Allez Thierry, tu vas te mettre là-bas, tu vas mettre la médaille, et après c'est à toi de dire un mot. Bah, ouais. Mets-toi là-bas. Alors, monsieur Thierry Bastien. Ouais, ouais, c'est du vrai. Ah non, ça doit, je regarde. Monsieur Thierry Bastien, au nom de la population caudrésienne, du conseil municipal et en mon nom, je suis fier et honoré de vous remettre la médaille de la ville de Caudry pour ces années de bons élèves de service. Félicitations. Merci. Pardon. Oh, vas-y, bien. Allez, la famille. Allez, la famille. La famille. C'est trop cool. Bien fait. Bon, on passe pas aussi. Oh. Ouais.
Ouais, tu peux. Ça marche. Les élus, peut-être. Photo. Vous voulez. Allez, les élus, venez. Les élus. Allez. Ce député, vous feriez bien plaisir. Une fois de plus. Accident de travail. On va s'asseoir. Trop de monde, on n'est pas habitué là. Si, mettez-vous là. On se lève tous, allez. Ah non, on va les voir. Ah oui, on va mettre derrière et devant. On a un metteur en scène ici. Ah ouais. J'ai de l'ancienneté. Derrière. Voilà. C'est trop. Voilà, je suis sûr. On peut faire les deux. Prendre des rôles défenseurs. Prendre des rôles défenseurs, ça se On y arriverait. La souris. Allez, Thierry, je te cède la parole. Allez. Monsieur le député, madame la conseillère, mesdames et messieurs membres du conseil municipal, mesdames et messieurs représentants du commerce, et vous tous au sein de cette belle assemblée. Je vous remercie de votre invitation et de l'accueil qui m'est réservé, ainsi qu'à vous tous, et je suis très sensible à l'honneur qui m'est fait en me remettant cette médaille de la ville. Comme vous l'avez signalé, elle couronne 35 ans d'activité au sein de mon commerce, où j'ai pu exercer ce métier relationnel de service, tout en partageant le sérieux et le respect que vous méritez, à travers d'échanges ponctués par la bonne humeur, les nombreux éclats de rire, ainsi que certaines confidences qui n'ont jamais franchi l'enceinte du magasin. Je mesure le privilège que j'ai pu avoir et vous remercie sincèrement de la confiance que vous m'avez accordée tout au long de ces années. Je vous ai plus souvent considéré comme des amis plutôt que des clients. Votre présence, vos messages me prouvent une fois de plus que je ne me suis pas trompé. Bien évidemment, je ne saurais passer sous silence le soutien de ma famille, mon épouse Annick, et de mes enfants qui ont toujours répondu présents de par leur aide et leurs conseils bienveillants. Si j'ai toujours été prudent à ce que ma vie professionnelle ne déborde pas trop sur ma vie familiale, je vais pouvoir à présent goûter davantage les joies d'être grand-père, 3 petits-enfants, bientôt 4. Voilà la priorité de mon avenir. Une nouvelle fois, je vous remercie. Cette médaille, c'est aussi la vôtre. Merci à vous tous. On va